L'autel, c'est la porte d'accès qui permet de relier le ciel et la terre. Ça veut dire que quand Élie va rétablir l'autel, Élie a ouvert la porte. Élie a réouvert la porte, ce qui faisait en sorte que sa prière est arrivée parce que la porte était ouverte. De la même manière que l'autel de Jésus à la croix est une porte qui nous permet d'avoir constamment accès au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, rétablis ta relation avec Dieu. Rétablis ta relation avec Dieu. Rétablis ta relation avec Dieu. Oh, donne-moi la main. Rétablis ta relation avec Dieu. Tu avais l'impression que Dieu t'avait laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu te dit, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Dieu est toujours là, c'est nous qui partons. Dieu n'a jamais changé, c'est nous qui changeons. Revenons à Jésus. Lorsqu'on parle du livre de Joël, Joël est un livre particulier. Parce que la première des choses de particulier avec Joël, c'est que de tous les prophètes, c'est un des prophètes dans la Bible dont on ne sait pas situer il était venu sur terre à quel moment. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'on n'arrive pas à savoir Joël était sur terre à quel moment. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il ressemble à plusieurs autres livres des prophètes, que ce soit le livre d'Habakkuk, d'Agé, de Sophonie. C'est un livre qui semble prendre des versets ou des morceaux de plusieurs autres livres des prophètes. Et lorsque Joël arrive et commence à parler, Joël explique la colère de Dieu. Il explique comment est-ce que la colère de Dieu va s'abattre. Et la particularité par contre dans le fait qu'ils disent que la colère de Dieu veut s'abattre, c'est qu'il ne dit pas pourquoi est-ce que la colère de Dieu veut s'abattre sur le peuple. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer que Dieu va se fâcher, mais il ne dit jamais qu'est-ce que le peuple a fait pour que Dieu puisse se fâcher contre le peuple. Quelqu'un comprend un peu? Et donc, lorsqu'on regarde les chapitres 1 et 2, il parle beaucoup du jour du Seigneur. En faisant des recherches, j'ai réalisé que dans le chapitre 1, lorsqu'il parle du jour du Seigneur, il parle du jour du Seigneur, mais plutôt dans le passé. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer un peu ce qui s'est passé, comme on peut prendre comme exemple, lorsqu'il parle des sauterelles, on peut voir un peu l'image de lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Donc lorsqu'on parle du jour du Seigneur au passé, c'est un peu comme les 10 plaies d'Égypte. Mais cette fois-ci, les sauterelles, il dit que les sauterelles ne vont pas s'attaquer aux Égyptiens, mais les sauterelles vont s'attaquer au peuple d'Israël. C'est la nuance. Et donc, lorsqu'il reçoit ces choses, il va pousser le peuple à commencer à se repentir et à prier. Quelqu'un peut dire la repentance. Et lorsqu'on arrive au chapitre 2, le chapitre 2 est divisé en deux parties. Il y a la partie A et la partie B. Lorsqu'on parle de la partie A, on est en train de parler du jour du Seigneur encore. Mais cette fois-ci, on parle d'une invasion de sauterelles. Mais lorsqu'il parle d'invasion de sauterelles, il parle de ça comme faisant référence à une armée qui est en train d'arriver. Et donc, il appelle encore le peuple à la repentance. Quelqu'un peut dire avec moi la repentance. Mais cette fois-ci, il va spécifier, il va dire, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Je crois que c'est lorsque j'ai écouté le message du jour 1, une des premières phrases que le pasteur Gaston a dit, c'était justement ça. Ne déchirez plus vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Lorsqu'on parle de déchirer le cœur, on parle d'un vrai changement qui doit prendre place. Mais lorsqu'on parle de déchirer les vêtements, on parle d'un changement superficiel. En d'autres termes, Dieu, lorsqu'on parle de repentance, il ne cherche pas des personnes qui vont montrer aux gens qu'ils ont changé. Mais il cherche des personnes qui vont lui montrer dans sa présence qu'ils ont accepté le changement. Et il va encore conduire le peuple dans un temps de repentance. Et dans la partie B, Dieu répond en disant qu'il aime son peuple et à cause de l'amour qu'il a pour son peuple, il va, comment on pourrait dire ça, il va dire qu'il ne va plus abattre son jugement, mais au contraire, ce qui devait auparavant être un temps de jugement va devenir un temps de salut. C'est ce qui se passe dans la partie B. Voilà pourquoi lorsqu'on regarde même le thème « Plus jamais dans la confusion », on parle de la partie B où c'est l'Éternel qui répond. L'Éternel est en train de parler à son peuple pour dire que vous ne serez plus jamais dans la confusion. Là où j'avais décidé qu'un jugement allait s'abattre contre vous, aujourd'hui je change ce jugement en une opportunité de salut. Et je déclare sur la vie de quelqu'un que tout ce qu'on avait planifié de négatif contre toi se changera en quelque chose de positif. Car la Bible déclare que le mal que le peuple avait, le mal que ces gens avaient songé faire contre moi, Dieu l'a changé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est celui qui est capable de changer les choses négatives en choses positives. Quelqu'un me donne un amen et on avance.
il dit qu'il va prendre les sauterelles qu'il avait destinées vers le peuple et il va les diriger dans une autre direction. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 3 dans certaines versions et à la fin du chapitre 2 dans d'autres, où il va dire que après ces jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il est en train de dire ici qu'après ces moments où il va changer le jugement en salut, il va répandre son esprit et le rendre disponible pour tous. Quelqu'un peut dire l'esprit de Dieu. Il va réparer toutes les injustices en retournant les objets de malheur contre eux qu'il utilisait pour, je le redire, il va prendre tout ce qui était instrument de malheur contre le peuple et va le changer pour que ça devienne un instrument de malheur contre les autres. Donc il va épargner son peuple. Et l'histoire de Joël se termine par Dieu qui est en train d'expliquer qu'après ce jugement ultime, il va rétablir une paix éternelle sur la terre. Ça, c'est Joël du chapitre 1er au 4e chapitre. Mais, nous sommes ici pour le chapitre 2, le verset 26 et 27 qui nous dit que nous ne serons plus jamais dans la confusion. On peut le redire une dernière fois, plus jamais dans la confusion. Et donc, je me suis posé la question, mais en fait, et c'est ça le sous-thème de ce soir, c'est bien qu'on ne veut plus jamais de confusion, mais qu'est-ce qui crée la confusion? Quelqu'un peut dire, qu'est-ce qui crée la confusion? Pour commencer, la définition de confusion sans aller trop à gauche et à droite, la confusion, c'est trouble d'une personne confuse. Une définition qui ne m'intéresse pas trop. Deuxième définition que j'ai trouvée de la confusion, c'est état de ce qui est confus. On se dirige un peu là où je veux me rendre et on dit point virgule, situation embrouillée. Ça veut dire que la confusion, c'est une situation, quelqu'un peut dire situation embrouillée. Et donc j'ai 2 points. Le premier point sur qu'est-ce qui crée la confusion, c'est le manque de compréhension de la situation. La première des choses qui crée la confusion, c'est le manque de compréhension de la situation. Je l'explique. La Bible nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob est amoureux d'une femme qui s'appelle Rachel. Mais son beau-père va lui tendre un piège. Et lorsqu'il va travailler, au final, il va se retrouver dans le noir. Quelqu'un peut dire dans le noir? Et au lieu de se réveiller le matin et se rendre compte que c'est Rachel, il se réveille le matin et il réalise que c'est Léa. Le frère n'est pas content et va encore devoir travailler plusieurs années pour pouvoir avoir la femme qu'il veut avoir. Mais je me suis toujours posé une question, c'est comment tu fais pour passer autant de temps avec quelqu'un sans te rendre compte que ce n'est pas la personne que tu pensais? Quelqu'un comprend un peu? Et j'ai fini par comprendre une chose, c'est que l'absence de lumière nous empêche de prendre les bonnes décisions. Quelqu'un peut dire l'absence de lumière. Voilà pourquoi dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu ne peut pas commencer la création intérieure tant qu'il n'a pas d'abord mis la lumière en place. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'on ne crée rien dans le noir. Tout ce qu'on doit créer doit être fait dans la lumière. Mais quelqu'un peut se dire, mais la lumière, le noir, quelle est la différence? Je peux aller travailler la nuit, les choses vont se produire. Mais lorsqu'on parle de lumière, on ne parle pas de ce qu'on voit ici. Lorsqu'on parle de la lumière de Genèse 1, verset 3, on est en train de parler de la révélation, de la lumière de Christ. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous regardez Genèse 1, 3, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand vous regardez Genèse 1, 14, la Bible dit que Dieu fit des luminaires pour présider au jour, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Et les luminaires servent à marquer les temps et les saisons. Mais lorsqu'on regarde ainsi, qu'est-ce que sont les luminaires? On va réaliser qu'un luminaire, c'est par exemple le soleil, la lune et les étoiles. Quelqu'un peut dire le soleil, la lune et les étoiles. Et on dit que ce sont des choses qui ont été créées pour marquer les temps et les saisons, pour nous aider à compter. Quelqu'un peut dire compter. Là, je me suis posé une question. Et je vous pose cette question. Quand est-ce que Dieu a créé le soleil? Quel jour? Dieu a créé le soleil le jour 4. Quelqu'un peut dire 4. Bon, si maintenant, ce qui nous aide à compter les jours a été créé le jour 4, comment est-ce qu'on a compté les trois premières journées? On dit que le soleil
est là pour nous aider à compter les jours. Mais la Bible nous dit que le soleil a été créé le jour 4. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à compter le jour 1, le jour 2 et le jour 3? Un peu comme quand vous regardez l'histoire de Lazare, la Bible dit que Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Et à ma connaissance, si quelqu'un meurt, tous ceux qui sont morts même, qui sont dans des cimetières, personne ne sait dans quel cimetière il est placé. On comprend un peu? Ça veut dire que Lazare est mort, on a placé Lazare dans un tombeau. Lazare ne sait ni où est le tombeau, ni où est la porte de sortie du tombeau en question. Mais lorsque Jésus va dire Lazare sort, la Bible dit que le mort sorti. Quelqu'un peut dire le mort sorti? Bon, depuis quand un mort marche? Mais Lazare se lève et même lié de bandes. Sans connaître la porte de sortie, Lazare sort. Je me suis dit, mais comment Lazare est sorti alors qu'il ne sait pas où est la porte? Il n'a jamais su la porte. Lorsqu'on l'a placé, il était mort. Comment il a trouvé la porte en question? Et c'est là qu'on comprend qu'il avait une révélation. Il a marché. En fait, ce qui l'a permis de marcher et d'avancer, c'est la parole de Jésus qui dit « Sors ». N'est-ce pas? Mais poussez plus loin, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ça veut dire que là où c'était noir, ce qui a permis à Lazare de pouvoir sortir, même s'il ne voyait rien, c'était la révélation de la parole. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. Quelqu'un peut dire éclaire? La première des choses qui nous fait sortir de la confusion, c'est le fait d'être éclairé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas non plus parce que tout va mal que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que les choses sont négatives que tu es sorti du plan de Dieu. J'ai envie de faire une déclaration sur la vie de quelqu'un. La Bible déclare dans le psaume 23, à partir du verset 1, on dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux. Il restaure mon âme à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront pendant une journée, pendant 2 jours, pendant une semaine. La Bible déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'alors que les choses allaient mal, à partir de maintenant, la parole qui déclare que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie prendra place dès maintenant dans ta vie au nom de... Mais on nous dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai compris une chose, pasteur, c'est que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la vallée de la mort. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire, la première des choses qu'on va constater, c'est que si l'ombre est présente, c'est parce que la lumière existe. La raison pour laquelle tu vois les ténèbres en ce moment dans ta vie, c'est parce qu'il y a la lumière de Dieu qui est en train de t'éclairer. Et quand la lumière de Dieu est sur toi, Satan vient sur ton chemin pour te donner l'impression que Dieu n'est pas là. Mais en réalité, si tu vois l'ombre de la mort, c'est parce que l'ombre n'est possible que lorsqu'il y a la lumière. Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'alors que tu avais l'impression que tout allait mal, en quelque part, il y a la lumière de Dieu qui est sur toi. Ah, dis-moi pousse et je pousse. La Bible nous dit que Dieu parle à Moïse et il dit « Lève ta main ». Et lorsque Moïse lève sa main, il dit « Il y aura des ténèbres que tu pourras toucher ». Je me suis dit « Mais oh, s'il y a des ténèbres qu'on peut toucher, ça veut dire qu'il y a également la présence de Dieu qu'on peut toucher. Mais si Dieu a mis les ténèbres, c'est parce qu'en fait, pour qu'on puisse voir les étoiles, il faut toujours la noirceur. Voilà pourquoi toi qui es une étoile, il y a des moments, c'est Dieu qui emmène les ténèbres. Dieu emmène les ténèbres parce qu'il faut que ton étoile brille. Mais ton étoile ne peut pas briller si le soleil est présent. Est-ce que je me trompe ou c'est la vérité? Je vous explique quelque chose d'autre. Mais bizarrement, même si on dit que normalement pour que les étoiles puissent apparaître, il faut que les ténèbres soient là. Je suis un peu confus parce que... je suis confus. Je suis un peu confus parce que la Bible me dit qu'un jour, Joseph fait un rêve. Et dans le rêve qu'il fait, il voit la lune, le soleil et les étoiles en même temps. Mais normalement, lorsque le soleil se lève, les étoiles disparaissent. Alors comment est-ce que Joseph a pu voir la lune, le soleil et les étoiles en même temps? C'est possible, les amis, de voir la lune et le soleil en même temps. Parce que lorsque le soleil se lève, la lune se couche et l'inverse. On peut les voir un peu en même temps. Mais normalement, si le soleil apparaît, les étoiles disparaissent. Alors comment c'est possible de voir les étoiles alors que le soleil est encore debout? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des saisons qui commencent par des signes, mais il y a des saisons qui commencent sans signes.
Il y a des saisons qui commencent par des signes, mais il y a également... Oh, non, je change. Je vais dire à quelqu'un ceci. Alors que d'autres vont entrer dans une nouvelle saison parce qu'il y aura un signe. D'autres entreront dans une nouvelle saison parce qu'il y aura un autre signe. Donc, certaines personnes vont entrer parce qu'il y a le soleil. D'autres personnes entreront pendant qu'il y a la lune. Toi, tu entreras pendant qu'il y aura toutes les saisons. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un signe spécifique qui va déterminer ou démontrer que tu es entré. Mais par tous les signes, tu entreras dans différentes saisons au même moment. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu entreras dans différentes saisons au même moment. Si tu n'avais jamais vu la neige en été, tu verras la neige en été dans ta vie. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. En d'autres termes, ce que je vais expliquer ici avant de passer à mon sous-point, c'est que ta nouvelle saison, donc lorsque Dieu t'introduit quelque part, ça ne commence pas toujours par les acclamations. Le soleil, la lumière, la positivité, les choses positives ne sont pas le signe que tu es entré dans une nouvelle saison. Parce que lorsque, à minuit, on va être demain, n'est-ce pas? Mais il fera noir à l'extérieur. Ça veut dire que la nouvelle journée ne commence pas avec la lumière, mais la nouvelle journée commence avec les ténèbres. En d'autres termes, la noirceur que tu vois maintenant n'est pas un signe que tout va mal. C'est un signe que tu entres dans une nouvelle saison. La Bible dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La nouvelle saison commence par la noirceur. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui ne sont pas toujours un signe de la confusion que le diable veut apporter. Mais il y a des moments où Dieu te fait entrer dans une saison, c'est parce que tu ne comprends pas que la nouvelle saison commence dans la noirceur, que tu as l'impression que les ténèbres présentes donnent l'impression que c'est le diable qui a emmené ces ténèbres. Il y a des ténèbres qui s'appellent les ténèbres de Dieu. De la même manière que le diable se déguise en ange de lumière, la Bible dit que Dieu se cache dans les ténèbres. Je ferme ma parenthèse. Lorsqu'on regarde le fait d'entrer quelque part et de se rendre compte que là où on entre, ça ne fonctionne pas, les choses vont mal. Et on a l'impression que comme ça va mal, on est sorti du plan de Dieu. Donc pour revenir au point du manque de compréhension de la situation, je vais vous parler de l'histoire de Joseph. Quelqu'un peut dire Joseph? La Bible dit que Joseph était tellement aimé de son père. Tellement qu'il était aimé, Jacob lui a fait une tunique spéciale. Quelqu'un peut dire spéciale? Coloré comme ça, je ne sais pas trop c'était comment, mais c'était coloré apparemment. Et tellement que c'était un signe de l'amour de Jacob envers son fils, c'était déjà une chose qui venait ajouter à l'irritation que ses frères avaient déjà contre lui. Et la Bible dit qu'un jour, ses frères tellement irrités même du fait que Joseph fait des rêves qui donnent l'impression qu'il va être supérieur à eux tous, ils se disent tuons-le. Alors ils le prennent et ils le jettent dans une citerne. Mais tout à coup, il y a Ruben. Quelqu'un peut dire Ruben? Ruben arrive et Ruben, lorsqu'il arrive, il dit non, ne le tuons pas. Normalement, Joseph qui est dans la citerne va se dire ah, gloire à Dieu, j'ai quelqu'un dans ma famille qui ne veut pas ma mort. Et Judas va se présenter et va dire alors vendons-le. Et on le vend. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tous ceux qui ont un langage sucré envers toi ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui viennent vers toi avec des compliments ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Parce que bien qu'on a l'impression que Ruben était celui qui était là pour aider Joseph, on ne se rend pas compte qu'en vérité, Joseph devait réellement se rendre en Égypte. Et la seule manière pour lui d'arriver en Égypte, c'était de passer par le fait d'être vendu. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention et apprends à discerner quelles sont les personnes qui sont autour de toi. Ne t'attache pas toujours à ceux qui te disent seulement que non, tu fais bien. Parce que parmi ceux qui te disent que tu fais toujours bien, il y a quelqu'un qui t'a dit avance alors qu'il y a un mur devant toi. Quelqu'un comprend? Le manque de compréhension de la situation peut faire en sorte qu'on entre dans la confusion. Parce qu'on aura l'impression que lorsque ces choses ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'on est sorti de la pensée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un encore, ce n'est pas parce que ce n'est pas clair que ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est clair que c'est Dieu. Quelqu'un comprend? Je prie que Dieu t'accorde d'avoir des gens qui peuvent te choquer, mais qui te conduiront dans ta destinée et dans la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire les relations. J'ai envie de dire à quelqu'un d'autre que les circonstances qui t'arrivent arrivent simplement pour qu'on puisse être en mesure de comprendre quelle est ta réelle identité. Il y a des difficultés qui peuvent arriver, mais Dieu permet à ce que ces difficultés arrivent pour qu'on puisse comprendre qui tu es réellement. Pas dans le mauvais sens, dans le bon. Je vais vous expliquer quelque chose.
tu ne peux pas découvrir les bonnes relations avec les yeux physiques, mais seulement avec les yeux de l'esprit. Il y a des gens qui ont tué leur destinée parce qu'ils se sont attachés à des personnes à cause de ce qu'ils ont vu. En d'autres termes, Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe parce qu'il a vu que la plaine du Jourdain était belle. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qui frappe et qui est beau au regard qui est forcément dans la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire confusion. Voilà pourquoi ce qui semble être une confusion pour les hommes n'est pas forcément une confusion pour Dieu. Est-ce qu'on comprend? Je vous parle d'une histoire. Vous allez me dire si vous vous rappelez de cette histoire. Imaginez que tu entres dans une famille, ou en d'autres termes, tu t'es marié. Quelqu'un peut dire mariage. Et là, je vais ralentir pour que vous compreniez bien. Tu te maries, et quand tu te maries, il y a un autre frère aussi, si c'est une sœur, peu importe. Tu t'es marié et quelqu'un d'autre aussi se marie, mais dans la même famille que toi. Et tout à coup, tout le monde dans la belle famille meurt. Les gens meurent un après l'autre, bam, bam, bam. Et finalement, une fois que toi tu as perdu ton mari ou ta femme, ta belle-mère te dit tu peux partir. Normalement, tu vas te dire que c'est une délivrance, n'est-ce pas? Tu es entré dans une famille où est-ce que tout le monde meurt. On te dit maintenant tu peux partir. Tu dis, ah, je suis épargné, je ne mourrai pas. Mais Ruth va dire, non, je ne partirai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Moi, je me pose la question, quel Dieu? Le Dieu qui fait en sorte que tout le monde meurt. Mais en fait, il fallait que Ruth reste avec Naomi parce que sans ça, elle n'allait pas rencontrer Boaz. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des difficultés des fois que tu rencontres. Ce n'est pas parce que Dieu veut te tuer, c'est parce que Dieu veut t'introduire dans ta destinée. Il faut que Joseph soit vendu pour pouvoir devenir gouverneur en Égypte. Il y a des choses par lesquelles Dieu te fait passer, pas parce qu'il n'est pas là, pas parce qu'il veut te faire mourir, mais parce qu'il veut commencer à écrire une nouvelle histoire par toi. Ah, c'est normal que tu ne me donnes pas un amen, je parle à ton voisin. Les gens seront dans la confusion quand ils vont te voir. La Bible dit que lorsque Judas est mort, les disciples ont cherché à trouver quelqu'un pour le remplacer. Et alors qu'ils ont cherché quelqu'un pour le remplacer, ils disent, choisissons quelqu'un qui était déjà avec nous auparavant. Et le sort tombe sur Matthias. En d'autres termes, ça veut dire qu'on n'a jamais entendu parler de Matthias alors que Jésus était là. C'est seulement lorsque Jésus est parti qu'on a entendu parler de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments, tu peux être présent quelque part, mais les gens ne sont pas capables de savoir que c'est toi le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que le projecteur n'est pas sur toi qu'un jour tu ne seras pas sous le projecteur. Lorsque vous regardez l'histoire de Ruth et que vous lisez Ruth 1, verset 4, la Bible nous parle de tous ceux qui font partie de la famille d'Elimelech. On parle d'Elimelech, on parle de Naomi, on parle de Machlon, de Kiljon, on parle de Orpa et on parle de Ruth. Quelqu'un peut dire Ruth? Imaginez que Ruth est la dernière personne nommée dans ce verset, mais le livre porte son nom. On ne parle pas de Esther dans le chapitre 1 du livre d'Esther, mais Esther est le personnage principal du livre, même si son nom est absent du premier chapitre. J'aimerais dire place que ton nom ne prendra pas la première place. La Bible déclare que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et je comprends cette image lorsque je regarde comment est-ce que David a reçu l'onction royale sur lui. La Bible dit qu'alors que Samuel va aller dans la maison d'Isaïe, il va dire que je viens ici pour moindre le nouveau roi. Mais quand il arrive dans la maison, Isaïe emmène tous ses fils. Oh mon Dieu. Il emmène tous ses fils et la Bible dit, prends tous tes fils et sanctifie-les. Il prend tous les fils. En d'autres termes, il prend tous ses fils, il les lave et il les emmène. Ils passent tous un par un. Eliab passe. Quand Samuel regarde Eliab, il dit, c'est sûr que lui c'est le choix de Dieu parce que quand je le regarde, il me rappelle un peu Saül. Et Dieu dit, ce n'est pas lui. Abinadab passe, Dieu dit ce n'est pas lui. Shama passe, Dieu dit ce n'est pas lui. Il fait passer tous les 7 fils. Et quand tous les 7 passent, Dieu dit c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais Samuel dit, mais attends, mais toi tu m'as dit que le nouveau roi c'est le fils d'Isaïe. Et regarde Isaïe, il dit, Isaïe, est-ce qu'il te reste encore un autre fils? Et il dit oui, il reste le plus jeune, mais il est en train de paître les brebis. Je me suis dit, mais oh, ça veut dire qu'on a laissé David parce que lorsqu'on le regardait, il ne ressemblait pas à un roi. Mais lorsque David est arrivé, tellement que l'onction fait la différence, que la grâce n'a pas de critères, le seul critère d'admissibilité à la grâce est d'être disqualifié. David arrive,
Il vient de la boue avec les animaux. Il ne sent pas bon. Il est sale. On ne lui dit pas, lave-toi. Dès qu'on le voit, on dit, c'est lui le roi. Ouais. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que les autres auront fait des processus clairs pour arriver dans leur direction, toi tu arriveras et tu passeras les étapes. Tu ne passeras pas par les mêmes étapes, mais tu vas sauter les étapes parce que c'est la grâce qui va t'introduire. Même si on ne te considère pas, tu seras dans la généalogie du Sauveur. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai fait partie de la réserve de Dieu. Et le deuxième point, c'est le manque de sensibilité spirituelle. La deuxième chose qui crée la confusion, c'est le manque de sensibilité spirituelle. Lorsqu'on parle du manque de sensibilité spirituelle, il y a 3 niveaux de sensibilité spirituelle. Premier niveau, c'est la sensibilité spirituelle morte. Quelqu'un peut dire sensibilité spirituelle morte. La Bible dit qu'un jour, Pierre était en prison. Et alors qu'il était en prison, il était lié de 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mais la Bible dit dans Acte 12, verset 7, que l'ange du Seigneur est arrivé. Et quand l'ange est arrivé, l'ange a vu que Pierre dormait. Et il est arrivé jusqu'au point de devoir frapper Pierre pour que Pierre se réveille. La question que je me pose à chaque fois, c'est mais dans quelle dimension, dans quelle profondeur Pierre dormait pour pouvoir le réveiller, il fallait le frapper. Quelqu'un comprend un peu? Normalement, si tu dors, on te dit, eh oh, on est là, réveille-toi. Normalement, la voix de la personne doit te faire signe. Et encore plus, la Bible dit que lorsque l'ange est entré, il y a une grande lumière qui est apparue. La plupart d'entre vous, je suis certain que lorsque vous dormez, si on vient, on allume la lumière, tu te réveilles. Mais comment la lumière de l'ange n'a pas réveillé Pierre? C'est ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle morte. Je pense que peut-être que Pierre était dans un sommeil tellement profond, peut-être qu'on était en train de former une autre côte pour sortir une nouvelle Ève, je ne sais pas. Mais il était tellement endormi profondément qu'il fallait que l'ange vienne le frapper. J'aimerais poser la question à quelqu'un, quelle force il faut pour que tu puisses te réveiller? Lorsqu'on parle de sensibilité spirituelle morte, il y a l'exemple de Samson. Les amis, j'aimerais vous dire ceci. Si nous n'avons pas une sensibilité spirituelle réveillée, on risque de se retrouver chez le coiffeur alors qu'on est destiné à garder nos cheveux. Samson, sa sensibilité spirituelle était rendue tellement basse qu'il a accepté d'aller se faire couper les cheveux sans s'en rendre compte. J'aimerais dire à quelqu'un, sois éveillé spirituellement. Ce qui tue la spiritualité aussi, c'est l'habitude et la familiarité. Quand vous êtes trop proche, il faut faire attention même lorsque ça vient au pasteur. On peut avoir une certaine relation avec le pasteur, mais il faut toujours se rappeler que c'est le oint de Dieu. Oui, votre pasteur, il est là, il peut être proche avec vous, il parle bien avec vous, mais il faut toujours se rappeler qu'en tout cas, celui qui est ici mandaté comme étant celui qui parle de la part de Dieu, c'est lui. Quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il faut toujours garder à l'esprit que même si je monte, j'aime souvent dire, même si tu prophétises, tu fais tomber tout le monde, quand tu arrives dans l'église, s'il y a un pasteur, tu es en déçu. On comprend un peu. Jésus dit, je vais vous donner un exemple plus simple, comme vous le prenez un peu mal, je vais vous donner un exemple simple. La Bible dit, vous ferez des plus grandes œuvres que moi, dit Jésus, n'est-ce pas? Bon, si on fait des plus grandes œuvres que Jésus, on est rendu plus haut que lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Lorsqu'on parle de sensibilité spirituelle morte, ou sensibilité spirituelle morte, il y a une autre histoire qui me choque à chaque fois, c'est l'histoire de Géasi. La Bible dit que Géasi est avec Élisée, et alors qu'ils sont avec Élisée, il voit toute l'armée qui est contre lui, il dit, oh mon Dieu, on est foutu. Il regarde Élisée, il dit, Élisée, on est foutu. Élisée dit, ah, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il puisse voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et la Bible déclare qu'il y a des chars et des chevaux de feu qui ont commencé à se montrer visuellement aux yeux de Géasi. Je me suis dit, bon, c'est une chose que Géasi ne puisse pas voir avec ses yeux, qu'il y avait plusieurs chars et chevaux de feu. Mais je ne comprends pas comment est-ce que sa peau n'a pas pu sentir la chaleur du feu. Ça veut dire qu'il y a des personnes, des fois vous êtes là, vos yeux sont fermés, mais vos corps sont où? Voilà pourquoi il est possible pour toi d'être dans l'église, mais avec l'esprit ailleurs. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'il y a des moments même, il y a l'atmosphère de guérison dans un lieu. Tu peux être ici à l'église, il y a l'atmosphère de guérison. Mais les malades entrent
et sortent. Et après ça, on va dire que non, dans l'église, il n'y avait pas l'atmosphère. Non. Est-ce que tu t'es connecté à l'atmosphère qui était dans l'église? Plusieurs personnes entrent et sortent malades. Ils sortent inchangés parce qu'ils n'ont pas su se connecter à l'atmosphère qui était dans le lieu. Je ferme la parenthèse et je redis, pourquoi est-ce que Géasi n'a pas senti le feu et la chaleur qui étaient autour de lui? J'aimerais te reposer la question à quelqu'un. Combien de fois il faut que Jésus te touche, te frappe, te parle pour que tu réalises qu'il est temps pour toi de te réveiller? Est-ce qu'il faut que tu arrives à la dimension où l'âne doit même te parler pour te montrer qu'un animal peut devenir plus spirituel que toi? Non, je crois que nous sommes tous à l'image de Dieu. Et si nous sommes à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu nous a d'abord créé esprit. Si Dieu nous a d'abord créé esprit, la première chose qui doit fonctionner à 100% dans nos êtres, c'est nos esprits. Joël va dire, ne déchirez plus vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Quand est-ce que nous allons nous réveiller, déchirer nos cœurs et dire à Jésus, nous acceptons de changer et nous voulons finalement te ressembler? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux sortir de la confusion, tu dois chercher la face de Dieu, tu dois chercher la face de Dieu, tu dois chercher la lumière de Jésus. Deuxième type de sensibilité spirituelle, c'est la sensibilité spirituelle lente. Quelqu'un peut dire lente. C'est une sensibilité spirituelle qui est là, mais qui prend beaucoup de temps pour qu'on puisse comprendre. C'est des gens à qui il faut beaucoup parler, des gens à qui il faut se répéter, chez qui il faut se répéter pour qu'ils comprennent. La Bible dit qu'un jour, Jacob est là, il dort, et lorsqu'il se réveille, il dit, oh, c'est ici la porte des cieux. Je ne savais pas que Dieu était ici. Attends, mais toi, tu as dormi toute la nuit, c'est seulement le matin, tu te lèves, tu dis, ah, je ne savais pas que Dieu était ici. Ça veut dire qu'il y a des personnes, des fois, le culte a commencé. J'aimerais vous dire ceci. Dieu n'est pas arrivé ici à 19h. Dieu est arrivé ici dès qu'on a dit que le culte commence, comme c'est une réunion, il était à l'heure. Dieu n'arrive pas à la prédication. Dieu n'arrive pas au milieu de la louange et l'adoration. Dieu arrive dès qu'on dit que le culte est à 9h, Dieu est là à 9h. On dit que le culte est à 19h, Dieu est là à 19h. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça veut dire que Dieu n'arrive pas au milieu du culte. C'est nous qui ne sommes pas sensibles. Jacob était là, il dormait, il n'a pas senti que depuis qu'il était arrivé, Dieu était déjà là. On doit arriver à se réveiller et à se connecter dès que nous entrons. Jésus va dire à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Combien d'entre nous avons manqué des choses parce qu'on n'a pas su connaître le temps de nos visitations? On était confus parce qu'on s'est dit que non, ça ne ressemble pas à la gloire, ça ne peut pas être ça. J'aimerais te dire que la prison te rapproche de la royauté. Joseph, tu es peut-être appelé à être élevé en Égypte, mais pour pouvoir arriver jusqu'en haut là-bas, il faut que tu perdes 2 tuniques et qu'on te change de vêtements de prisonnier. Troisième sensibilité, c'est la sensibilité spirituelle rapide. Quelqu'un peut dire rapide. La Bible parle de l'histoire de Séphora, et c'est ici que je vais chuter. Lorsqu'on parle de l'histoire de Séphora et de Moïse, on est en train de dire que lorsque Dieu a appelé Moïse dans Exode 3, Dieu appelle Moïse, mais dans Exode 4, Dieu veut déjà tuer Moïse. Moi, je me suis toujours dit encore, mais Seigneur, comment tu appelles Moïse au chapitre 3, au chapitre 4, tu veux déjà le tuer? Il a fait quoi? Est-ce que même il a eu le temps de pécher? La Bible dit que alors que Dieu cherche à attaquer Moïse, Séphora se lève et elle va circoncire l'enfant et elle va jeter le prépuce auprès de Moïse et dire que tu es pour moi un mari de sang. Bon, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Qui a expliqué à Séphora le mystère du sang? Séphora déjà n'était même pas là lorsque Moïse a parlé avec Dieu. Alors comment déjà Séphora savait que Dieu voulait tuer Moïse? Comment il a su pourquoi est-ce que Dieu voulait tuer Moïse? Elle a trouvé la solution et elle lance une déclaration en plus en disant tu es pour moi un époux de sang. Dieu veut dire sang. C'est là que une des choses qui nous aide à sortir de la confusion, c'est le prophétique. Quelqu'un peut dire le prophétique. L'esprit de révélation. Lorsqu'on parle du sang, je vous donne un exemple. C'est comme quand on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas juste une scène qu'on prend juste parce que Jésus a dit non. Est-ce qu'on comprend la puissance qu'il y a derrière la Sainte Seine? On est en train de se dire qu'en buvant le sang de Jésus, on est en train de faire une transfusion sanguine. C'est pour ça qu'on dit que lorsque tu prends la Sainte Seine réellement, il y a une puissance. Parce que ce n'est pas juste un acte qu'on fait, c'est vraiment, il y a une puissance derrière ça. Je vous donne encore un exemple.
quand tu prends la Sainte Seine, ton sang en toi, en fond, change. On va dire ça comme ça, il change. Et ce qui se passe, c'est que tous ceux qui ont accepté d'entrer sous l'alliance de Jésus, lorsqu'ils prient, Dieu n'exauce pas leurs prières. Je vais le dire autrement. Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu exauce tes prières parce qu'il voit Jésus en toi. Est-ce qu'on comprend? Lorsque les enfants d'Israël ont crié dans Exode 2, versets 23 à 25, la Bible dit « Dieu a entendu le cri du peuple, mais il n'a pas bougé. » Quand il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob, il s'est levé. Je crois que c'est le frère Blessing qui en a parlé hier. Ça veut dire que l'alliance produit réellement quelque chose. Voilà pourquoi ce qui te permet de pouvoir avoir certaines choses, pour pouvoir avoir une certaine confiance ou pour sortir et entrer dans une autre dimension, il faut que tu comprennes que les choses spirituelles que tu fais ne sont pas seulement des actes, mais il y a une puissance en arrière. Dis-moi pousse et je pousse. La Bible dit qu'un jour Josué va prier et Josué va dire au soleil d'arrêter de tourner. Mais attendez, on a étudié, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou c'est la terre qui tourne autour du soleil? Alors si la terre tourne autour du soleil, comment est-ce que Josué peut dire au soleil de s'arrêter de tourner alors que le soleil déjà ne bouge pas? Et la Bible dit que le soleil en plus s'est arrêté. Pourquoi? Parce que ce qui a permis à Josué de recevoir l'exaucement, c'est ce qu'on appelle la condition sine qua non. Jésus est le filigrane qui authentifie tes prières. Jésus, c'est comme un filigrane sur un billet d'argent qui vient démontrer que le billet que tu as n'est pas un faux billet, mais c'est un vrai billet. Lorsque tu pries pour avoir l'exaucement, c'est Dieu qui regarde Jésus qui est en toi. C'est Dieu qui regarde Jésus qui est en toi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dites-moi pousse encore et je pousse. J'ai regardé l'histoire de Élie. L'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Pasteur, j'ai été étonné. La Bible dit que alors qu'ils veulent faire descendre la pluie, ils doivent d'abord voir qui est le vrai Dieu. Et lorsqu'ils arrivent, ils disent que le vrai Dieu va répondre par le feu. Quelqu'un me dit le feu? Je vous pose la question. Le feu vient d'en haut ou d'en bas? Vous allez me dire que le feu est venu d'en haut, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Élie fait. Élie va dire, après s'être moqué des prophètes de Baal, il dit ok, rétablissez l'autel. Élie va rétablir l'autel. Quelqu'un peut dire l'autel? Il va dire, prenez l'eau, prenez tout l'eau, quelqu'un peut dire tout, et jetez l'eau sur l'autel. Ils renversent l'eau sur l'autel. Quand ils ont vidé, ils attendent. Élie prie et le feu descend. Donc on va se dire que le feu est venu d'en haut, n'est-ce pas? Non, le feu est venu d'en bas. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui a fait descendre le feu, ce n'est pas la prière d'Élie, c'est l'autel qu'il avait rétabli. Je vais expliquer. L'autel, c'est la porte qui donne accès. L'autel, c'est la porte d'accès qui permet de relier le ciel et la terre. Ça veut dire que quand Élie va rétablir l'autel, Élie a ouvert la porte. Élie a réouvert la porte, ce qui faisait en sorte que sa prière est arrivée parce que la porte était ouverte. De la même manière que l'autel de Jésus à la croix est une porte qui nous permet d'avoir constamment accès au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, rétablis ta relation avec Dieu. Rétablis ta relation avec Dieu. Rétablis ta relation avec Dieu. Oh, donne-moi la main. Rétablis ta relation avec Dieu. Tu avais l'impression que Dieu t'avait laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu te dit, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Dieu est toujours là, c'est nous qui partons. Dieu n'a jamais changé, c'est nous qui changeons. Revenons à Jésus. Et la Bible dit, le feu descend. Lorsque le feu descend, le feu absorbe l'eau. Et quelques temps plus tard, la pluie tombe. Pourquoi? À cause du système d'évaporation. Des fois, on a l'impression que les choses sont simples. Que non, les choses sont compliquées, pardon. Et ça, je vous une petite parenthèse. Souvent, c'est l'erreur des hommes de Dieu. C'est on essaye de tout compliquer, alors que Jésus a tout simplifié. Jésus a tout simplifié. C'est nous qui venons pour montrer que non, nous connaissons. On vient compliquer les choses qui sont simples. On dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Après ça, tu viens nous dire que non, quelqu'un t'a dit que tu dois faire un jeûne de repentance de 21 jours. Bon, quand tu t'es repenti le jour 1, tu te repens de quoi le jour 2? Quelqu'un comprend un peu? Les hommes de Dieu, on est venus compliquer les choses qui sont simples. Revenons à la base et remettons Jésus au centre de tout ce que nous faisons. Nous allons sortir de tous ces types de confusion qu'on peut rencontrer. Donc lorsque le feu descend, le feu absorbe l'eau et l'eau va être évaporée par le feu. Et lorsque l'eau monte, on sait tout ce qui se passe, la pluie va tomber. Ça veut dire que pour pouvoir faire tomber la pluie,
il fallait d'abord qu'ils offrent un sacrifice, le sacrifice de l'eau. Le sacrifice, c'est le fait d'offrir à Dieu quelque chose que tu tiens, quelque chose qui te tient à cœur. Ne sacrifie pas quelque chose que tu ne considères pas. Je ne sais pas, tu te dis que non, toi, on jeûne et puis tu dis que non, bon, moi je vais jeûner de me couper les cheveux. Mais déjà de base, tu ne te coupes jamais les cheveux. Ce n'est pas un jeûne. Oh non, je jeûne de manger la nourriture. Bon, déjà dans les jours, de base, tu ne manges pas. Donc jeûner de la nourriture, ce n'est pas un sacrifice. C'est un jeûne, mais ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu vas offrir à Dieu en te disant, en te donnant ça, je ne sais pas ce que ça va donner. La Bible dit qu'ils ont donné tout l'eau. Eux qui cherchent la pluie, ils ont donné tout l'eau. Ils ont vidé la réserve. Mais quand tu es capable de donner à Dieu, mon Dieu, quand tu es capable de donner à Dieu tout ce que tu as, Dieu te donne ce qu'il a. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que Dieu ne cherche pas que tu lui donnes le reste. Dieu cherche que tu lui donnes d'abord le premier. Okay. Je vous ai dit que tu es la réserve de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand on te laisse dans le reste, rappelle-toi que Dieu est le Dieu des restes. Je termine. L'onction des Séphora. C'est cette onction qui nous permet d'avoir une sensibilité spirituelle rapide. Cette sensibilité spirituelle te permet de redonner la vie à des gens qui étaient destinés à mourir. Cette sensibilité spirituelle fait en sorte que tu es capable de recevoir certaines choses quand Dieu te parle. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'une situation arrivera, tu ne seras plus jamais dans la confusion parce que tu auras la révélation pour comprendre la situation. Tu seras éveillé spirituellement. Et je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'éclairer à partir de maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'éclairer à partir de maintenant. Tu te disais peut-être que non, les choses sont difficiles. J'arrive pas à avancer, c'est difficile, ça fait peur. J'aimerais te dire que quand Dieu veut te faire avancer dans une nouvelle saison, Dieu n'attend pas que les choses aillent toujours bien, car il est possible que la première fois de ta vie que tu vas marcher sur les eaux, Pierre, il y aura la tempête. Tu ne marches pas sur les eaux le jour où il fait soleil. Tu vas marcher sur les eaux le jour où il y aura une tempête. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu te dises que je suis capable de m'appuyer sur mes propres forces. Parce que ceux qui s'appuient sur leurs propres forces, eux, ils plient et ils tombent. Mais ceux qui s'appuient sur le nom de Jésus, eux, ils tiennent ferme et ils restent debout. J'aimerais dire à quelqu'un, appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Il n'y a que lui qui peut éclairer les choses qui semblent confuses. Il n'y a que lui qui peut éclairer les choses qui ne font pas de sens. Il n'y a que lui qui peut rendre clair les choses qui ne l'étaient pas.